Hello hello, j'espère que vous vous portez bien. Alors on va aller voir un peu ce qui nous attend pour le mois de février à mi-scorpion. Donc je le rappelle, c'est un tirage général, prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui vibre dans votre cœur. Faites preuve de discernement et adaptez suivant votre situation. Je tiens également à remercier tous les nouveaux abonnés, merci du fond du cœur et merci à tous ceux aussi qui me suivent depuis le début. Merci, hein, vous me faites chaud au cœur, c'est vraiment, il n'y a pas de mots pour le dire. Merci. Si vous désirez une guidance plus personnelle, hein, je mets tout ce qu'il faut en descriptif de cette vidéo pour me contacter. Voilà, voilà, procédons au tirage. Donc dans un premier temps, je vais tirer deux cartes de l'oracle des miroirs pour avoir un peu... on a des nouveaux départs, des naissances, l'envie de recommencer. Parce qu'on a subi une réunion, on va peut-être se réunir parce qu'on a subi des accusations infondées et on veut que ça change, donc on va se réunir pour avoir des discussions. Donc peut-être que vous vous accusez aussi également à l'intérieur de vous, qu'il y a des conflits à l'intérieur de vous, qu'on s'autocritique, qu'on se flagelle, qu'on s'autoflagelle. Et là, il y a une renaissance là-dessus, il y a un changement dans les vibrations qui s'annonce pour une nouveauté pour le meilleur. Alors, ensuite, je vais prendre les roses enchantées, le normand. Il y a peut-être aussi un nouveau départ, un niveau sentimental. On s'est peut-être disputé, on s'est éloigné. Et là, on a regardé les choses en face. Et là, on se dit qu'il est temps de recoller les morceaux. Ça peut aussi, hein, si vous êtes dans des procédures juridiques, que des accords n'arrivaient pas à se retrouver, tout le monde se renvoyait la balle. Et là, on vous dit, hein, on part sur un renouveau, peut-être plus d'écoute et des accords qui pourraient être trouvés. Alors, au niveau professionnel, on a les ponts. Il y a une évolution au niveau professionnel. Donc, si vous aviez des soucis, là, ça va évoluer vraiment sur une meilleure entente, sur plus de fluidité, plus de sincérité, sincérité, de fidélité. On va se dire les choses, en fait, avec sincérité, ce qui va permettre d'aplanir le souci. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, on vous dit que les choses vont évoluer. Là, c'est peut-être plus des peurs, des craintes, des accusations, peut-être je ne suis pas capable, mais non, tout ça, ça va évoluer. Vous allez peut-être recevoir une proposition qui va vous permettre aussi d'évoluer à ce niveau-là et de prendre conscience que vous avez des fondations solides et que vous avez des connaissances solides et vous allez renaître par rapport à cela. On a l'ours avec, donc l'ours, c'est quand même l'arrivée de bonnes nouvelles, la stabilité, la force, la protection, mais également la réussite financière. Donc tout ce qui pourrait se passer au niveau du travail vous permettra vraiment de vous stabiliser émotionnellement et financièrement. Si vous étiez en rupture conventionnelle ou en licenciement, là les tensions vont s'apaiser, on va réussir à faire évoluer la situation pour trouver des solutions qui avantagent tout le monde. Au niveau sentimental, on a les horloges. Donc là, le temps qui passe, on a encore le temps qui passe, on a encore cette notion d'attente, mais il y a des solutions qui vont être trouvées. Donc si vous étiez en conflit avec votre partenaire, là des solutions et que le temps passe, que vous voyez le temps qui passe, vous allez vous pencher sur le fait de trouver des solutions qui conviennent à tout le monde pour faire renaître cette relation. Si vous êtes entre deux ou en triangulaire, c'est pareil, le temps passe et là on se dit, vous ou la personne de votre cœur, ça dépend. Là, il va falloir que je fasse quelque chose parce que cette personne aura raison de m'en vouloir. Donc, je vais essayer de trouver des solutions pour faire renaître cet amour, pour
commencer à faire vivre cet amour. On a une énergie masculine, donc pour les célibataires, il y a la possibilité justement d'une rencontre, là, d'une rencontre d'une personne qui a la clé de la cage où votre cœur est enfermé. Donc là, c'est la libération de l'amour. On va se débarrasser de ses craintes et de ses peurs. C'est totalement ça. On va récolter un véritable amour, quelque chose de fort. Et on a le renouveau, la nouvelle page, les enfants. Donc il y a peut-être aussi des soucis pour certains par rapport aux enfants. On ne peut pas faire ce que l'on veut parce qu'il y a des enfants dans l'histoire et là on nous dit avec la clé qu'il y a des solutions qui vont être trouvées. C'est une question de temps. Au niveau spiritualité, bien-être, vie en général, là on est encore dans cette période de crainte, de doute, mais on se dirige vraiment vers la lumière. Là on a les ponts, une évolution, là on a l'enfant, le renouveau, on se dirige vers cette lumière. On regarde encore son passé, on a peut-être encore quelques craintes, quelques doutes, on regarde encore derrière soi des choses qui n'ont pas été, peut-être que voilà, on se dit bon j'aurais peut-être mieux fait de faire ça ou comme ça. On est encore dans cette petite période d'interrogation. Avec les dés, là on me dit qu'il faut tourner la page, lancer les dés et voir ce que le destin va vous apporter. Alors vraiment tourner la page, lancer les dés et aller de l'avant pour voir ce que le destin apporte. On vous dit d'avoir la foi, de croire en vous, de croire que l'univers, Dieu, les archanges, les anges, les guides, les êtres galactiques sont là pour vous aider, pour vous soutenir et pour vous éclairer. Il y a la lettre, donc on va trouver vraiment cet accord en nous-mêmes, justement pour une renaissance. Peut-être pour certains, il y a peut-être une évolution aussi au niveau spirituel. Et on va prendre vraiment cette résolution de se pencher un peu plus régulièrement sur ce côté spirituel. Au niveau financier, on a le balai. Il y a encore des difficultés à nettoyer. Il y a encore des difficultés qui nous rongent un peu. Oui, on est encore un petit peu perdu pour certains. On est encore dans le labyrinthe. On n'arrive pas à arriver vraiment au centre et à l'apaisement. Il va y avoir des choix à faire. Soit continuer comme ça, soit mettre un coup de pied dans la butte et entamer un renouveau. On vous dit que vous allez recevoir des nouvelles. Donc si vous étiez dans l'attente peut-être d'un verdict et que c'était plutôt houleux, plutôt on n'arrivait pas à se mettre d'accord, donc il va y avoir des nouvelles par rapport à ça, justement peut-être on va réussir enfin à trouver des accords et à récupérer ce que l'on nous doit. Ça peut être peut-être un héritage, peut-être un licenciement. Voilà, les nouvelles arrivent lentement. Malheureusement, lentement, mais les nouvelles arrivent pour une transformation. On vous dit pour certains quand même de faire attention aux mauvaises langues. On est encore pour certains dans cette période où on est un petit peu en guerre et on ne voit pas trop la situation se décanter. Mais sur le général, on a quand même la naissance, la renaissance. Donc les choses vont se stabiliser. En d'autres decks, on a la consultante, le ou la consultante, une énergie plutôt douce, plutôt agréable. Il va y avoir de la chance. On l'a 2 fois et on a le couple. Donc il y a des opportunités, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme. Il y a des opportunités qui vont s'offrir à vous pour justement aller de l'avant. Il y a des nouvelles qui vont arriver, donc ça peut être une demande d'emploi, une réponse à une demande d'emploi, ça peut être des communications pour 2 personnes qui étaient éloignées, ça peut être également une nouvelle rencontre pour une ou un consultant qui arrive vers vous. Et on a le bouquet, donc ça sera une surprise pour certains et ça vous apportera beaucoup de joie. Donc il y a peut-être aussi une renaissance au niveau sentimental qui arrive.
au niveau professionnel et financier également, car on a le soleil, vraiment la réussite, le succès et la victoire. On va pouvoir illuminer, s'illuminer et illuminer nos vibrations durant ce mois. Je vais recouvrir avec le tarot. Alors, au niveau du travail, on a le pendu. Donc, si vous avez des difficultés, si vous ne savez pas trop aller, on vous dit vraiment de regarder les choses sous un autre angle. S'il y a des disputes, des contraintes, regardez les choses d'un autre angle pour pouvoir redémarrer vraiment dans de meilleures conditions. Si vous avez l'intention, par exemple, de changer complètement de travail ou d'être muté, là, on vous dit de réfléchir, hein, d'arpenter le chemin pour voir vraiment, avant de sauter le pas, si ça correspond vraiment au désir et de votre âme et de votre cœur. Au niveau sentimental, on a le 2 de Pentacle. Donc là, vraiment, au niveau sentimental, on va retrouver un équilibre. Un équilibre dans le donner et le recevoir, que ce soit vous ou la personne de votre cœur ou la personne qui va rentrer dans votre vie, aura vraiment envie d'équilibrer les choses dans le couple, aura envie de partager, sera vraiment dans le donner et recevoir, dans l'échange, le partage, et aura même volonté à équilibrer aussi peut-être le foyer. Alors, spiritualité, bien-être, hein, on a le 10 d'épée, on quitte vraiment là une situation difficile. On est encore à un côté nuage, et là on décide de quitter son passé et d'aller vers la lumière. Et avec, on a le roi de Pentacle qui est tombé en même temps. Donc c'est une énergie qui est forte, qui est déterminée, qui est travailleuse, qui est consciencieuse et qui a vraiment envie à cœur de stabiliser financièrement et matériellement sa famille. Donc vous allez rentrer dans ces énergies-là, donc de renaissance, de adieu le passé et bonjour avenir. Au niveau financier, on a le 9 de coupe. Donc là, hein, c'est l'abondance. Donc, cette nouvelle qui arrive sera une très bonne nouvelle au niveau financier. Ça risque peut-être même de faire des jaloux pour certains. Là, le 9 de coupe, c'est vraiment l'abondance. On a l'abondance du cœur et l'abondance financière. Là, c'est vrai, je ne peux rien dire d'autre. Il y a une abondance qui arrive. Je l'espère pour tout le monde, pour le maximum. Voilà, il y a une belle abondance au niveau financier qui arrive. Alors ensuite, je vais faire un petit point sentimental uniquement. Alors, violence, agressivité. Donc pour certains, il y a peut-être vraiment des problèmes au niveau juridique. On n'arrive pas à se mettre d'accord par rapport à un divorce, peut-être par une garde d'enfants également. Mais ça peut être aussi dans le couple. On a du mal à se comprendre, on a du mal à discuter. Malgré qu'on ait envie que les choses changent. Et ça provoque de grosses blessures et des souffrances. C'est aussi peut-être des souffrances du passé qui nous rend comme ça, parce que on est malgré nous,
décidément, elles veulent toutes tomber par terre. On est malgré nous dirigés, guidés par ces blessures du passé. Hein. Ça nous rappelle des souvenirs. Peut-être enfant, vous avez déjà vécu des séparations assez difficiles, adolescent, vos premiers amours. Tout ça revient et on a du mal à se projeter justement sur cette renaissance. Alors pour certains, hein, on nous dit, alors que ce soit vous ou la personne de votre cœur, il y a peut-être aussi ce côté-là, hein, on se blesse parce que il y a eu mensonge, il y a eu trahison, il y a eu déception. Et là, les mots vont plus haut que les autres. Pour certains, il y a peut-être une personne dans l'entourage, dans votre entourage, ou dans l'entourage de la personne, si vous la connaissez, qui est intéressée vraiment par l'argent. Et donc là, qui lui ment pour éviter que cette personne s'en aille. Il y a aussi ce côté-là. Mais il y a un véritable amour inconditionnel entre vous, parce que là je tire pour vous, et la personne de votre cœur. Pour les célibataires, là ça pourrait déjà me dire que vous avez vécu des choses dans le passé, la trahison, le mensonge, la déception, peut-être le vol pour certains. Vous avez donné, 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 donné et vous n'en avez jamais rien reçu en retour. Et à l'intérieur de vous, ça a fait un clash. Là, on vous dit d'apprendre peut-être à vous aimer déjà. Hein, en premier, hein, s'aimer c'est le premier, première chose à faire, vous aimer d'un amour inconditionnel pour pouvoir renaître un nouvel amour. Donc il va y avoir des communications pour certains, alors quelle que soit votre situation, il y a des communications qui vont se faire, des nouvelles, si ça fait longtemps que vous n'avez pas vu la personne. Pour certains, il y a le retour d'un ex, mais on n'oublie pas, hein, le passé est le passé, donc là, on n'est peut-être pas dans l'accusation, on reste dans la communication bienveillance, dans l'amour inconditionnel, et après, on essaye de voir et faire les choix qui nous correspondent le mieux. Pour les personnes entre deux ou triangulaires, là, on va discuter, on va échanger, on va être peut-être dans l'agressivité parce qu'on a beaucoup donné, on est fatigué d'attendre, on est fatigué que rien ne bouge, on a l'impression d'être trahi à chaque fois, de toujours donner et de ne jamais rien recevoir. Là, on vous dit qu'il va y avoir des communications, peut-être même le retour de cette personne. Et on vous dit, soyez pareil, dans l'amour inconditionnel, discutez posément et pareil, choisissez selon votre cœur la destination que vous voulez prendre avec cette personne. Pour les personnes en couple, hein, c'est pareil. Si vous avez vraiment vécu une grande période, parce que cette ligne est vraiment de souffrance, de trahison, de mensonge, de déception, il y a encore de l'amour. On vous dit vraiment communiquer. Et après, c'est pareil, hein, retour de cette ex-relation, renaissance de cette, entre guillemets, ex-relation. C'est à vous de, on va dire, en âme, conscience et cœur, hein, de savoir... et de choisir ce que vous voulez. Pour certains, il va y avoir des séparations. Alors, c'est peut-être vous hein, qui allez décider de lâcher. Hein, et donc, il va y avoir des séparations pour se prioriser. Parce qu'on en a assez d'être accusé et de renaître à une nouvelle vie. Alors que ce soit vous ou la personne de votre cœur, si vous la connaissez, on rêve et on espère ce retour, hein, cette communication et de vivre dans cet amour inconditionnel et durable. Pour les célibataires, hein, pour
certains, parce qu'il y a des gens aussi qui sont très bien célibataires, on a envie vraiment de vivre un amour véritable. Est-ce que j'en ai une autre? Alors, on a l'union sacrée, l'union karmique. Donc, pour certains, vous êtes en lien d'âme. Pour les célibataires, il y a peut-être il y a peut-être une relation importante qui va entrer dans votre vie. On a encore cette notion de justice, donc il y a peut-être aussi la justice. J'ai vraiment, depuis le début, on est bloqué par la justice, par des accusations, par des accords qu'on n'arrive pas à trouver, donc on ne peut pas aller de l'avant parce qu'il y a une histoire d'argent pour certains, parce qu'il y a eu des mensonges et de la trahison. Donc là, on est dans la violence, on est dans l'autocritique. Pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait ça comme ça. Mais on vous dit qu'il y a une stabilité, un équilibre qui va être trouvé. Et pour les célibataires, on rentre vraiment dans une période de rencontre. Donc il y a vraiment possibilité de renaître à un nouvel amour, à un rapprochement, à améliorer les choses dans le couple, si c'est déjà ça, si c'est déjà là, si c'est déjà en place. Et pour les célibataires, il y a une période de rencontre qui va s'ouvrir après une longue période où on a souffert. Et là, on va réussir à commencer à soigner ses blessures pour aller vers une renaissance, et une renaissance vers un amour inconditionnel et durable. Alors, je vais finir avec le petit oracle des anges. Alors, connaissance divine et archange Gabriel. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique, qui est amour éternel. Archange Gabriel, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Source sacrée, nous tes anges sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Et en dos de deck, on a le pardon. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il aura pu vous guider le mieux qu'il peut. Je vous en prie, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bis.